Hey, salut à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo monogame où je vais vous montrer comment faire des snapshots, donc des captures d'écran d'une zone précise dans un de vos jeux monogame. Donc à quoi ça pourrait servir par exemple? Imaginons vous faites un générateur de cartes, par exemple, c'est un truc totalement random, vous pouvez directement créer vos cartes dans l'application et ensuite les télécharger en format PNG à chaque fois qu'elles sont créées. Il y a diverses raisons de l'utiliser, c'est pas forcément très évident à faire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous lancez directement un projet monogame, comme vous avez l'habitude de le faire. Tuto monogame snapshot. Voilà, je crée le projet. Une fois que c'est fait, vous allez dans Game 1, vous allez directement dans la partie Draw. Déjà on peut lancer l'application, on a juste un écran bleu hein, comme d'hab, donc on a l'écran bleu. On va directement créer un render target 2D qui va en fait justifier la zone de la taille de l'écran. Donc render target 2D, render target est égal new render target 2D de graphic device, et on met quoi en taille? On met celle de l'écran. On va faire un graphic device point présentation paramètre point buffered width and height pour les 400. Évidemment ça vous pouvez les stocker dans des variables, mais pour le moment on le fait comme ça. Ensuite on va définir le render target pour capturer le rendu. Donc on va faire un graphic device .set target render target. Parfait. Ensuite on va effacer l'écran avec une couleur spécifique. Donc là je l'ai déjà mis, c'est le graphic device clear color contour. On va démarrer la zone de dessin et c'est ce qu'on aimerait capturer. Donc pour le moment j'ai pas mis d'image dans le projet, mais ce qu'on peut faire c'est aller dans les extensions, aller dans ajouter, pardon, gérer les packages nuggets. Ici on va directement aller installer une extension qui s'appelle monogame.extended. Hop là, juste celui-là, nickel. Maintenant qu'il est installé, on peut dessiner, pardon, faut bien prendre la version. Dans mon cas, il faut que je prenne la version 4 si jamais vous avez l'erreur en bas, parce que mes deux versions sont pas compatibles. Donc là, en théorie, si je retire ça, il y aura une erreur à cause de ça, mais en tout cas, en bas, il y aura plus de problème. Voilà, on s'en fout, ça, j'ai pas fait le begin. Ok, maintenant qu'on a ça, on peut faire un sprite batch .draw rectangle. Ça n'a pas marché apparemment. On va voir ça direct. Et il faut évidemment mettre le using monogame.extended. Voilà, il apparaît enfin. On a le virgule point à la fin. Et donc là, maintenant, si je fais un spritebatch.draw rectangle, il apparaît bel et bien. Donc là, on fait un new rectangle de la zone 0, 0 en position, on s'en fout. Et la taille, on va mettre 300 et virgule color, et on a la couleur du rectangle, on va mettre du black. Voilà, et on va, ok, donc là on a mis le rectangle qu'on a dessiné. Ensuite de ça évidemment on le end et on va remettre le render target par défaut, donc l'écran. Donc là on fait un graphic device .set render target annule. Parfait. Donc ensuite de ça on va appeler une fonction qu'on va créer juste après. Donc save screenshot, et on va mettre en parenthèse le render target qu'on a juste ici. On l'a fait juste après. Donc là on va reclear l'écran après avoir fait la capture. Donc graphic device .clear, et on met la color.cornflower, magnifique. Et on n'oublie pas à la fin de mettre un render target dispose. Hop là. Magnifique. Donc maintenant on va créer vite fait la fonction save screenshot qui va être très petite. Donc public void save screenshot. Hop là, on fait ça. Nickel. Et on peut même mettre en private vu que c'est dans la même classe. On met en parenthèse qu'on veut un render target. On ouvre les crochets. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir le render target en un tableau de pixels. Donc pour ce faire, vous faites un color crochet data, parce qu'en fait ça va prendre chaque pixel et les remettre du coup en format PNG, est égal new color. On part entre crochets render target .width fois render target fois height pour bien combler tout. Donc là on fait un render target data .get data, pardon, fabuleux, pour récupérer les infos. Et on va ensuite créer
une texture pour ce qui est les données des pixels. Donc là on va faire une texture 2D texture est égal new texture 2D graphic device render target.with et render target.with. Et maintenant pour sauvegarder, qu'est-ce qu'on fait? On fait un using, on ouvre les parenthèses, on fait un stream donc pour ouvrir le fichier. Stream est égal file.create. En l'occurrence on va créer un screenshot. On met le petit dollar parce qu'on fait une petite manip, donc on fait en sorte qu'il s'appelle screenshot, tiret du bas les petites accolades, tiret du bas screenshot counter le plus point png, et on n'oublie pas de fermer les parenthèses, on ouvre les crochets et ici on fait un texture point save as png de stream virgule texture .with et texture.wise, sans oublier le texture.dispose juste ici. Évidemment ça c'est le stream minuscule qu'on veut, et là pourquoi ça marche pas, on va vérifier ça tout de suite. Ok, bon, il a pas l'air d'apprécier ça, donc on va retirer ça et je l'appeler screenshot, c'est pas grave. Donc on va retirer le dollar et voilà, on l'a appelé screenshot. On va tester maintenant. Donc pour aller voir si vous avez fait une photo, vous allez dans le dossier contenant, vous allez dans le dossier bin qui est juste ici, debug net, et il devrait apparaître juste là. Vous pouvez évidemment changer le chemin, sauf erreur juste ici, donc vous mettez le chemin complet et on va lancer, on va tester ça. Donc là on a bien géré l'écran, il est bien apparu. On ouvre là, et ce qu'on a fait un screenshot, il est juste ici. Et bah, ça a bien fait le screenshot du carré qu'on a dessiné juste en haut. Donc juste là on a droit à un rectangle black et ça l'a bien pris dans le screenshot, dans la zone définie qui était donc la taille de l'écran. Donc voilà, et si vous voulez que votre dessin reste, bon là je le fais un peu n'importe comment, mais voilà, vous avez votre dessin qui est juste ici et vous avez votre screenshot qui se fait directement là avec l'image du carré. Donc voilà, on vient de faire un screenshot. En gros, si vous voulez, on fait une copie d'une certaine de votre écran. On récupère chaque pixel de l'écran et on les convertit en format PNG en quelque sorte. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile pour vos projets. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.